Le California Consumer Privacy Act, ou CCPA, est entré en vigueur le 1er janvier 2020. À l'instar du règlement européen, cette loi californienne vise à garantir une protection des données personnelles. Bien que ces deux règlements présentent des similarités, des disparités sont à souligner. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo avec un top 7 des différences les plus significatives. Numéro 7. Les personnes concernées. Le RGPD vise l'ensemble des personnes physiques, consommateurs ou non consommateurs, alors que le CCPA vise uniquement les consommateurs. La conception de la protection des données personnelles est différente pour l'État de Californie, car c'est une composante du droit des consommateurs. Contraste fort au regard du RGPD, qui a pour vocation d'offrir une protection à l'ensemble des individus. Ainsi, contrairement au RGPD, le texte californien ne protège pas en tant que tel les salariés, les administrés, les patients ou les étudiants. S'ajoute une différence, le RGPD vise toutes les personnes se trouvant sur le territoire de l'Union européenne, sans condition de résidence ou de citoyenneté, alors que le CCPA vise uniquement les résidents de Californie. Ainsi, par exemple, pour un touriste australien qui voyage en Europe, tout traitement de données personnelles le concernant sera soumis au RGPD. Par contre, si ce même touriste décide de voyager en Californie, n'étant pas résident, il ne sera pas concerné par le CCPA. Numéro 6. Les données concernées. Tout comme le RGPD, le CCPA vise les données à caractère personnel des personnes physiques. La notion utilisée par la loi californienne est celle d'information personnelle. Mais contrairement au RGPD, le CCPA reconnaît également comme étant des informations personnelles les données concernant les ménages. Les personnes composant le ménage ne sont pas perçues individuellement, mais dans leur ensemble. La portée de la loi californienne revêt donc une dimension extra-individuelle. De plus, le CCPA exclut explicitement certaines catégories de données de son champ d'application, comme par exemple les données de santé, car régies par une réglementation spécifique, les données publiques, par exemple les données accessibles par tous dans un annuaire téléphonique. Autre différence, le RGPD distingue les données personnelles sensibles des données personnelles. Par exemple, les données sur l'origine raciale, les données relatives à l'orientation sexuelle ou encore les données de santé. Pour ces données sensibles, le régime prévu par le RGPD est plus protecteur. Le traitement de ces données est en principe interdit, sauf à remplir des conditions spécifiques, alors que le CCPA permet le traitement de toutes les catégories d'informations personnelles sans différenciation. Cela signifie que sous le régime du CCPA, les informations relatives à l'origine raciale ou à la vie sexuelle sont protégées au même titre qu'une adresse mail ou une date de naissance. Numéro 5. Les organismes concernés. Le RGPD a un champ d'application très large. Il s'applique sans restriction aux personnes physiques ou morales, organismes publics ou privés, à but lucratif ou non, faisant du responsable de traitement une notion ouverte. Sont ainsi visés les établissements publics, les administrations locales ou encore les associations à but non lucratif. A l'inverse, le champ d'application de la loi californienne est bien plus étroit. Elle s'applique uniquement aux entreprises à but lucratif remplissant l'un des critères seuils suivants. Avoir un chiffre d'affaires annuel brut de plus de 25 millions de dollars, vendre les informations personnelles de plus de 50 000 résidents californiens par an, tirer plus de 50% du chiffre d'affaires annuel de la vente d'informations personnelles de résidents californiens. En revanche, les deux réglementations partagent un point commun, leur portée extraterritoriale. Le RGPD s'applique que le responsable de traitement soit ou non situé sur le territoire de l'Union européenne dès lors qu'il offre des biens ou des services aux personnes situées au sein de l'Union européenne. Le CCPA s'applique que l'entreprise soit ou non située en Californie, dès lors qu'elle traite des informations personnelles des résidents californiens. Numéro 4. Le recueil du consentement. Contrairement au RGPD, le CCPA n'exige pas un consentement préalable au traitement. Les entreprises peuvent traiter les données des consommateurs californiens comme elles le souhaitent, sauf lorsque ces derniers exercent leur droit d'opposition à la vente de leurs données. Alors que le régime européen repose sur une logique d'opt-in, plus protecteur pour les droits des personnes, le régime californien repose sur un régime d'opt-out. Cependant, il existe une exception pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans. Le CCPA exige un recueil préalable du consentement pour la vente de leurs données personnelles. Si les mineurs ont moins de 13 ans,
l'accord des parents ou du tuteur légal sera exigé. Numéro 3. Les droits. Le RGPD, tout comme le CCPA, impose une transparence dans les traitements des données à caractère personnel à l'égard des personnes concernées. Les entreprises ont l'obligation de mentionner certaines informations relatives au traitement, dont les catégories de données personnelles traitées. Mais contrairement à la réglementation européenne, seules les catégories de données personnelles traitées au cours des 12 derniers mois sont renseignées. De cette exigence découle une obligation spécifique à la loi californienne, la mise à jour de la politique de confidentialité tous les 12 mois. À l'instar du RGPD, le CCPA consacre un droit d'accès et de portabilité des données personnelles. Mais contrairement au RGPD, ces droits portent uniquement sur les informations personnelles recueillies dans les 12 mois qui précèdent la demande. En plus de recevoir les données personnelles les concernant d'un responsable de traitement, le droit à la portabilité du RGPD permet aux personnes de voir leurs données personnelles transférées d'un responsable de traitement à un autre. Le CCPA limite la portabilité à l'envoi des données personnelles uniquement aux personnes. De plus, l'exercice des droits d'accès et de portabilité sont limités. Les entreprises ne sont pas tenues de répondre favorablement aux demandes plus de 2 fois sur une période de 12 mois. Concernant le droit de suppression, pour le RGPD, c'est à chaque responsable de traitement de s'organiser et de garantir l'exercice des droits sans entrave. Il n'y a pas d'exigence particulière. Les demandes peuvent être reçues par divers moyens. Adresse mail, par voie postale ou en présentiel. Alors que le CCPA oblige les organismes à mettre en place à minima 2 méthodes de formulation des demandes, et cela inclut un numéro de téléphone et, le cas échéant, un site web dédié. Pour demander à un organisme l'effacement de ses données personnelles, le RGPD exige que la personne concernée justifie sa demande. Le CCPA facilite l'exercice de ce droit car les consommateurs californiens n'ont aucun motif à invoquer. Le droit d'opposition du RGPD permet aux personnes de faire cesser toute opération de traitement de leurs données personnelles. Mais s'agissant du CCPA, la loi californienne limite ce droit uniquement à la vente des informations personnelles à des tiers. Mais contrairement au RGPD, les consommateurs californiens n'ont pas à se justifier. Ce droit est absolu. De plus, afin de garantir ce droit, le CCPA exige que les organismes mettent en place sur leur site web un lien spécifique avec pour titre « Ne pas vendre mes informations personnelles ». Enfin, il est évident que l'esprit du texte européen prohibe les discriminations faites aux personnes, mais la loi californienne dispose expressément d'un droit de non-discrimination. Ainsi, du fait de l'exercice de leurs droits, les consommateurs ne doivent pas faire l'objet de discrimination sur la qualité et sur le prix du service ou du produit. Numéro 2. Les sanctions. Le pouvoir de faire respecter le CCPA relève du bureau du procureur général de Californie, le pouvoir judiciaire. Il n'y a donc pas d'autorité de contrôle indépendante spécifique. Les entreprises encourent au maximum des sanctions de 7 500 $ par violation. À première vue, les montants sont assez faibles face aux sanctions prévues par le RGPD, pouvant s'élever à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Avec ce mécanisme, la sanction résulte de l'addition de l'ensemble des violations. On peut imaginer des sanctions atteignant des sommes conséquentes, car contrairement au RGPD, il n'y a pas de seuil fixé au montant. S'ajoutant à ces sanctions, le CCPA prévoit également des dommages et intérêts de 750 $ par utilisateur affecté par la violation. Numéro 1. La vente des données personnelles. Pour le CCPA, les données sont perçues comme des biens immatériels ayant une valeur monétaire. La loi californienne autorise les incitations financières et les différences de prix ou de services en échange d'informations personnelles des consommateurs. La différence de prix ou de service doit être raisonnablement liée à la valeur des informations personnelles du consommateur. Cette possibilité est totalement absente du règlement européen. Une absence cohérente car cette vision diffère de la conception européenne de la donnée personnelle. Les données personnelles n'ont pas de valeur pécuniaire. Elles ne sont pas perçues comme des biens. Les droits sur les données personnelles sont des droits extra-patrimoniaux, au même titre, par exemple, que le respect de la vie privée. Bien que divergentes, ces deux réglementations partagent une volonté de plus de transparence, de responsabilisation des acteurs des traitements et garantie des droits aux personnes concernées. Le RGPD reste un texte plus protecteur pour les personnes, mais cela ne signifie pas que sa conformité au RGPD entraîne de facto une conformité au CCPA.
Nous l'avons vu, il y a des obligations spécifiques à la loi californienne. Par exemple, l'obligation de mettre en place sur les sites web un espace dédié permettant aux consommateurs d'exercer leur droit d'opposition à la vente de leurs données, ou l'obligation de mise à jour tous les 12 mois de sa politique de confidentialité. Bien que moins protectrice, cette loi californienne témoigne d'un mouvement international de prise de conscience tendant vers plus de protection des données personnelles. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.